Vous êtes nombreux sur Gueule Afrique Média, votre fidélité nous honore. À la une, c'est vendredi 18 avril 2025. Des violents affrontements ont éclaté ce matin entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour les changements CMC à Boulé-Oussa dans le territoire de Walikale. La situation est encore confuse et l'on ne dispose pas encore des bilans précis des victimes. Toujours à la une, les conseillers principal de Donald Trump pour l'Afrique appelle au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse hier, Massad Boulos a fait les points sur sa récente tournée sur le continent. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Et puis, l'ambassadeur de la RDC en France, Emile Ngoï Kassongo, appelle tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, à soutenir et participer au concert de la paix Solidarité Congo qui se tiendra le 22 avril 2025 à l'Accor Arena de Paris. Ce concert vise à montrer le soutien à la paix dans l'Est de la RDC et à exprimer la solidarité envers les Congolais de l'Est victimes de l'agression rwandaise. L'ambassadeur sera notre invité à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Des violents affrontements ont éclaté ce matin entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour les changements CMC à Boulé-Oussa dans le territoire de Walikale. La situation est encore confuse et l'on dispose jusque-là pas encore les bilans précis côté des victimes. Reportage. Des combats intenses ont éclaté ce jeudi matin entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour le changement CMC dans la localité de Boulé-Oussa, située dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources locales, l'attaque a été lancée par les combattants du CMC vers 6 h du matin, visant les positions du M23 qui occupent la zone depuis plusieurs mois. Les deux groupes se sont livrés à un échange de tirs nourris pendant plusieurs minutes. Bien que Boulé-Oussa reste sous le contrôle du M23, la population a été décimée. Près de la moitié des habitants ont fui vers Pinga et les sites du territoire de Lubero, fuyant les combats et la violence qui se propagent dans la région. Ces affrontements marquent une nouvelle escalade de la violence dans le nord Kivu, déjà ravagé par des années de conflits armés. Le M23, un groupe rebelle composé principalement de membres de l'ethnie Tutsi, a repris les armes en 2022 après une période d'accalmie. Les groupes accusent le gouvernement congolais de ne pas respecter un accord de paix conclu en 2013. Le CMC, quant à lui, un groupe armé composé de plusieurs factions rebelles, dont certaines sont accusées de violations des droits humains. La situation humanitaire dans la région est extrêmement préoccupante. Des milliers de civils ont été déplacés de leurs foyers et les besoins en nourriture, en eau potable et en soins médicaux sont importants. Les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies appellent à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture d'un dialogue entre les parties belligérantes pour mettre fin à la violence et permettre aux populations de rentrer chez elles en toute sécurité. Le pont Semouliki en territoire de Beni est actuellement en plein travaux de réhabilitation. Afin de permettre la bonne exécution des travaux, la circulation est limitée aux véhicules de maximum 20 tonnes, à l'exception des citoyens pour une durée de 2 à 3 semaines. Le vice-gouverneur Louis Segon Karawa s'est rendu sur place ce 17 avril pour évaluer la situation et discuter avec les acteurs locaux. Il est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. Pour l'instant, c'est une mesure conservatoire qu'on a prise. Ce n'est pas quelque chose qui va rester pérenne. Non, non, non. On a pris ça simplement pour nous assurer que les véhicules qui vont franchir le pont ne dépassent pas 20 tonnes. Donc, je pense bien que juste après la réparation du pont, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais je vous ai dit tout à l'heure que en même temps, nous sommes en train d'habituer la population
Les usagers de la route à cette pratique-là qui est pratiquement internationale aujourd'hui pour protéger nos routes, nos chaussées et même nos ponts pour les excès de tonnage. Mais je sais que dans l'immédiat, juste après la réparation, nous allons retirer ça pour peut-être plus tard. Si on finit la route bitumée, en ce moment-là, on pourrait envisager, je ne dis pas c'est déjà confirmé, on pourrait envisager peut-être de remettre le pont en bascule. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour constitutionnelle de régulariser la situation du député national Matata Ampogno, impliqué dans l'affaire Boukangalonzo. Matata Ampogno, protégé par les immunités parlementaires, est accusé de détournement des fonds publics. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déclaré que l'institution attend une correspondance de la Cour constitutionnelle. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général de la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives. Direction la province du Sud Kivu où un calme précaire règne dans les zones frontalières de Kabare et Kalehe après des violents affrontements. Des combats intenses ont opposé les combattants Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 pendant 48 heures du mardi 15 au mercredi 16 avril. La situation reste tendue à Katana où des sources locales rapportent des échanges de tirs nourris. Reportage. Un calme précaire règne ce jeudi 17 avril dans les localités situées à cheval entre le territoire des Kabare et Kalehe au sud Kivu. Après 2 jours de combats intenses, les armes se sont tues, mais la tension reste palpable. 2 affrontements violents ont opposé les combattants locaux Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise. Les combats qui ont débuté mardi 15 avril se sont poursuivis pendant 48 heures serment la terreur dans la région. Le Wazalendo se serait replié vers les hauteurs des Kabamba et Kacheke après 2 jours d'affrontement. Le M23, quant à lui, a consolidé ses positions le long de la route nationale numéro 3, axe stratégique reliant la région à la ville de Goma. De renforts en hommes, armes et munitions auraient été déployés par le M23 depuis le dimanche 13 avril. La situation reste fragile et les acteurs locaux redoutent un regain de violence. Le bilan humain précis dans les 2 camps reste encore difficile à établir, mais les images de destruction et de désespoir témoignent de l'impact dévastateur de ce combat sur la population civile. La communauté internationale est appelée à agir pour mettre fin à ces conflits et garantir la sécurité des populations civiles. La mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, est sur le terrain, mais ses efforts pour désamorcer la situation semblent insuffisants. Le Sud Kivu, déjà fragilisé par des années de conflits, est une nouvelle fois la proie de la violence. La population civile, prise au piège entre les factions belligérantes,
paye un lourd tribut. Vous êtes sur Gale Afrique Média, vous suivez l'édition du journal de la mi-journée. Le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump appelle au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse hier, Massad Boulos, conseiller principal du président américain, a fait le point sur sa récente tournée sur les continents. Il a notamment appelé au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, dénonçant les soutiens militaires de Kigali au M23. Boulos, accompagné de Corinna Sanders, la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, a également confirmé l'existence des discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington. Pour plus de précisions, suivez ces reportages. Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a fait le point sur sa récente tournée en Afrique, qu'il a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Lors d'une conférence de presse jeudi 17 avril, il a réitéré la position américaine sur le conflit dans l'est du Congo, exigeant le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation du soutien de Kigali au M23. Le M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer. En séjour dans la province du Haut-Katanga, le président Félix Tshisekedi a exprimé hier jeudi son ambition de voir un réseau ferroviaire moderne reliant les principales régions du pays. Il a déclaré « Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant les Grands Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu à Kinshasa, au Congo central jusqu'au port à eau profonde des bananes. » Ces projets ambitieux visent à améliorer la connectivité et le transport des marchandises dans l'ensemble du pays, favorisant ainsi le développement économique et social. Il est dans cet extrait choisi pour vous. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoï Kassongo, appelle tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, à soutenir et participer au concert de la paix Solidarité Congo qui se tiendra le 22 avril 2025 à l'accord Arena de Paris. Ce concert vise à montrer le soutien à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et à exprimer la solidarité envers les Congolais de l'Est victimes de l'agression rwandaise. Pour Émile Ngoï, ce concert est une occasion spéciale de rassembler la communauté congolaise autour des messages d'espoir et de paix. Il est dans ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Ce concert du 22 avril 2025, c'est un concert qui témoigne avant tout la solidarité entre nos compatriotes congolais, la solidarité également du reste du monde face au drame innommable que nous vivons dans l'est de notre pays avec l'agression barbare du Rwanda. Et c'est un moment de communion, c'est un moment de l'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, de l'unité inébranlable du peuple congolais. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple qui est porteur de valeurs culturelles, nous sommes un peuple qui est à la genèse, à la création de ce qu'on appelle la rumba aujourd'hui. À travers cette musique, c'est une contribution de notre culture à la civilisation universelle. Et donc, pour ma part, il y a eu un quiproquo, nous ne revenons plus là-dessus. Le plus important, c'est que le concert aura lieu et il aura bel et bien lieu. Et je pense que ceux qui ont voulu que ces concerts ne puissent pas avoir lieu
vont se mordre les doigts parce que, à travers tout cet imbroglio qu'ils avaient créé, aujourd'hui, vous le savez et vous le voyez bien, ça fait de la publicité. On se pose la question si l'aréna, et je me pose la question si l'aréna de Bercy pourra contenir tout le monde qu'il y aura, parce que nous serons tous là. Nous serons tous là, de la France, des quatre coins de la France, les compatriotes congolais viendront pour exprimer notre solidarité par rapport à ces drames humanitaires, à ces drames sécuritaires qui se passent à l'est de la République. Je vous l'ai dit en vérité, et c'est une conviction que nous partageons, c'est un engagement, un serment que nous faisons nous tous les Congolais, que le Congo restera un et indivisible. Et c'est par ici, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur la télé panafricaine. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Guel Africa TV, tout en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions à temps réel. Nous vous fixons aussi rendez-vous pour la grande édition des 19h. Vous et les vôtres, portez-vous bien.